Bonjour! Bienvenue à Jardin Express. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir tous les mardis midi. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. J'ai pas vraiment un projet à vous présenter, mais j'ai beaucoup de trucs et d'astuces à partager avec vous. Donc, avant de commencer, je veux simplement vous rappeler que en ce moment, c'est la promotion lancement gagnant qui se termine la semaine prochaine. Donc, ça se termine le 30 juin. C'est une promotion en deux temps. Donc, il y a la première promotion, si vous devenez démonstratrice dans mon équipe, vous obtenez gratuitement un lot. Donc, que ce soit jeu d'étampes perforatrice ou jeu d'étampes poinçon. Donc, la trousse de base est 135 $, mais vous obtenez 165 $ de cadeaux en plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, si ça vous tente de continuer à être une de mes clientes ou de le devenir, bien, il y a également une super belle promotion. Si vous atteignez 300 $ pour une commande, donc vous pouvez le regrouper avec des amis, vous obtenez automatiquement 30 $ de plus de primes créatives. Donc, ça vous fait déjà, en partant, le 10 %, donc le 30 $ habituel de primes créatives, plus un 30 $, ça vous fait 60 $ de cadeaux gratuits. Donc, ça vaut la peine. Et c'est valide jusqu'au 30 juin 2020. Donc, sans plus tarder, je veux vous présenter mon Facebook Live de ce matin, donc des trucs, des astuces. Je vais commencer par vous parler des encres de Stampin' Up! Parce que ce week-end, j'ai eu 3 de mes clientes qui m'ont appelé pour me demander des conseils au niveau des encres. Donc, je veux vraiment partager ça avec vous. Alors, pour commencer, oh, mes super fans, Flavie et Catherine qui sont là, bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, on y va. Ça, c'est toutes les encres qui sont vendues actuellement par Stampin' Up! Dans le catalogue annuel, des grands classiques. Évidemment, il y a les encres classiques de Stampin' Up!, donc les Stamping Pad classiques. Ce sont des encres à base d'eau. Comment ça s'ouvre? Regardez, vous avez juste à soulever le couvercle, le faire pivoter et le glisser. Et là, vous pouvez étamper, c'est super bien à plat. Pourquoi ça a été conçu comme ceci? C'est que quand vous fermez le couvercle, voyez-vous, l'encre reste toujours à l'envers, ce qui permet d'avoir une belle saturation de l'encre sur le dessus du pad et évidemment, vous n'avez pas besoin de les placer à l'envers. Vous les gardez toujours à l'endroit. Donc ça, ces encres-là, c'est parfait pour l'étampage, c'est parfait aussi pour les aquarelles parce que, évidemment, on peut aller chercher l'encre dans le couvercle avec un pinceau en squeezant bien le pad. Donc ça, les encres classiques. Stampin' Up! A sorti un grand classique qui revient, donc les petits stamping spots qu'on avait il y a quelques années et qui reviennent. Donc, les stamping spots, c'est la même chose que les grands pads, c'est la même encre, ils sont petits, donc c'est utile pour étamper des petites surfaces, mais aussi pour être utilisé sur le avec le Stamparatus, et ça vous évite de tacher, donc bien utile. Ici, on a la Versamark que j'utilise souvent pour faire du ton sur ton. Donc, quand vous l'utilisez, vous étampez et vous allez voir un ton sur ton sur votre papier. Évidemment, c'est une encre filigrane, donc elle est collante et on l'utilise pour fixer les poudres embossées. Donc, avec ça, vous étampez, vous versez dessus votre poudre à embossée, à gaufrage, et vous le chauffez et vous allez voir, ça va bien rester collé. Donc ça, c'est une des encres. Les deux
c'est celle-là que j'ai souvent des questions. La Stazone, c'est une encre, si vous la sentez, ça sent vraiment l'encre de Chine. Donc, c'est parfait pour les aquarelles. Pour vous aider à vous souvenir, un petit truc, Stazone, stay. Donc, ça veut dire que ça va bien rester sur votre papier et vous pouvez faire des superbes aquarelles avec ça. L'encre va rester parfaite. Cette encre-là, on l'utilise surtout sur du papier d'aquarelle. Ça, c'est le superbe nouveau papier de Stampin' Up! 100% coton. Donc, parfait pour les aquarelles. Et vous pouvez vraiment saturer votre papier d'eau. Il n'y aura pas de problème. J'utilise aussi la Stazone sur le papier blanc miroitant que j'ai ici. Attendez. Voilà. Je l'utilise aussi sur le papier blanc miroitant. Le papier blanc miroitant, comme son nom l'indique, contient plein de petites paillettes. C'est difficile de vous le montrer à l'écran, mais ça brille, c'est super beau. On peut faire des aquarelles avec ce papier-là, mais il faut que ce soit très léger. Donc, ce n'est pas un papier d'aquarelle comme on s'entend, mais on peut quand même faire des aquarelles légères avec ce papier-là. Donc, Stazone, stay, ça reste bien sur le papier. Aquarelle, on peut l'utiliser avec de l'eau sans problème. La Memento. L'encre Memento que j'ai ici, c'est la noire. Je l'utilise beaucoup pour étamper des messages, par exemple, parce que c'est un noir qui va être très fort et le lettrage va bien apparaître. La Memento, on l'utilise aussi et principalement pour faire du coloriage avec les Stampin' Blends. Donc, c'est une encre qui peut être utilisée avec les marqueurs Stampin' Blends sans aucun problème. Et votre papier va rester parfait avec ça. Ça ne va pas se mélanger. Si vous prenez ça pour faire de l'aquarelle, l'encre va se mélanger avec l'eau. Ça va devenir comme brunâtre et ça sera vraiment pas joli. Donc, Memento avec les marqueurs à base d'huile, donc à base d'alcool, pardon, je me mélange, donc à base d'alcool et votre Memento, votre étampage va rester absolument parfait. Donc, on va faire une petite démonstration avec mon Stamparatus pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les étampes. Donc, j'ai pris une étampe vide. Ce qui est important, et ça, j'ai oublié de vous le mentionner, c'est qu'il y a différents types. Oups, je vais juste pousser ça, voilà. Donc, il y a différents types d'étampes. Ça, c'est une étampe vide. Ça veut dire que quand je vais l'étamper, il y a juste l'extérieur qui va s'étamper et je vais pouvoir colorer à l'intérieur. Vous avez aussi des étampes pleines, comme par exemple ici. Si je prends l'endos de cette étampe pour étamper le fond de mon petit pot, bien, c'est une étampe pleine. C'est sûr qu'avec les étampes pleines, je vais prendre un pad d'encre pour que ça couvre bien. Si par exemple, vous prenez les petits stamping spots avec une étampe pleine, vous allez avoir la trace du carré d'encre. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, évidemment, pour travailler avec ce genre d'étampe, c'est beaucoup plus facile. On peut prendre n'importe quelle encre et ça va très bien fonctionner. Donc, on va commencer avec le Memento. Donc, je place mon carton murmure blanc à l'intérieur de mon Stamparatus. Je vais placer ma fleur au centre. Oups, ça colle. Et voilà. Donc, on va y aller comme ça avec le Memento. L'avantage, c'est que si, par exemple, vous ratez votre coup
ou vous jugez qu'il n'y a pas assez d'encre, vous pouvez en rajouter avec le Stamparatus. Donc, quand j'étampe avec le Memento, je presse bien sur mon étampe d'une façon très droite pour que ce soit parfait. Vous pouvez aussi placer en dessous une boîte d'étampe pour que ça reste bien droit. Donc, et si vous voulez que ce soit encore mieux, vous l'appuyez et vous le twistez un tout petit peu et vous allez voir, l'étampage va être absolument parfait. Donc, j'appuie bien. Et voilà. Voyez-vous, il manque un petit coin ici. Probablement que je me suis trop mis sur le coin. Je vais me lever. Je pense que ça va être mieux si je me lève pour bien le squeezer ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. OK, donc ça, c'était avec le Memento. Pour nettoyer, on prend un petit... Je vais prendre ça en dessous. Je l'ai mis en dessous, c'est pas intelligent. Je pense que je vais mettre ça. Ça va être mieux. Voilà. Donc, vous prenez un chamois, vous le mouillez avec de l'eau pour que ça reste bien humide et vous passez dessus et le Memento se nettoie super bien. Donc, ça... c'est bien nettoyé. Parfait. Donc, je vais juste enlever ça et je vais vous montrer comment je fais avec les marqueurs. Les marqueurs, évidemment, quand on utilise des marqueurs à base d'alcool, ça ne laisse aucune trace sur le papier. C'est pas la même chose avec ce style de marqueurs-là qui sont à base d'eau. Si je vais colorer des grandes surfaces avec les Stampin' Right, ça va laisser des traces. Mais là, je vais vous montrer comment je fais pour colorer rapidement. Donc, par exemple, si je veux faire cette feuille en haut, je vais prendre mon pinceau, le côté pinceau qui est ici, donc la ligne épaisse, c'est mon pinceau, et je vais l'appliquer en tournant tout doucement comme ça, OK? Donc, l'encre est parfaite. Vous voyez, mon Memento, ça n'a absolument pas bougé. Un conseil, si vous mettez beaucoup de marqueurs, beaucoup d'encre, voyez-vous, ça boit, le papier va boire l'encre à base d'alcool. Donc, c'est important de toujours essayer de se tenir un petit peu loin des bords pour que l'encre puisse se propager et ne pas déborder. Donc, quand je fais une feuille, je commence par mettre du jaune et ensuite de ça, j'y vais avec, je vais mettre une petite touche de vert en laissant du jaune apparaître pour donner un effet de lumière. Donc là, j'ai mis mon grenouille guillerette claire. Je prends mon marqueur foncé. Je vais mettre une petite touche de foncé ici en laissant libre les côtés pour ne pas que ça déborde. Je reprends mon marqueur clair et là, je vais mélanger tout ça. Et vous tirez, vous le mélangez comme ça pour bien tirer la couleur tout en laissant un petit espace jaune pour donner un effet de lumière. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voyez-vous, j'ai fait la même chose sur ces fleurs-là et regardez, c'est facile, c'est super beau et en utilisant et en jouant avec le clair et le foncé, vous allez avoir un bel effet de tonalité, de contraste et d'effet d'ombre et de lumière. C'est facile. Donc ça, je l'ai fait sur du murmure blanc. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un papier spécial. Si je veux faire la même chose maintenant sur mon papier d'aquarelle, donc là,
je vais vous montrer comment faire une aquarelle. Je vais prendre mon papier blanc miroitant. Donc, c'est celui-là, le blanc miroitant. Et là, je vais faire la même chose. Je vais le placer comme ceci. Voilà. Et là, on va étamper avec du StazOn. Donc, je prends mon StazOn, la même chose. Donc, j'y vais, j'appuie bien, j'en mets bien partout. Et encore une fois, on peut très bien l'appliquer puis tourner un petit peu pour que ça s'imprègne bien sur les contours de votre étampe. La StazOn a tendance à sécher rapidement, donc n'hésitez pas à les refils sont vendus avec Stampin' Up, donc n'hésitez pas à la réancrer assez souvent, mais je vous dis, ça sèche assez rapidement. Elle a tendance à coller parfois sur le papier. Donc, vous faites la même chose. Je me lève pour bien appuyer, comme ceci. Voyez-vous, ça a collé. Mais mon étampage est beau. Donc, c'est parfait. Pour nettoyer l'étampe avec le StazOn, on prend le nettoyeur StazOn de Stampin' Up, on le passe sur l'étampe, on prend le chamois et on a simplement besoin de l'effacer comme ça. Bien le nettoyer. Pour ce type d'étampe-là, donc les étampes amovibles, il ne faut surtout pas les mettre sous le robinet si vous voulez les laver. Donc, c'est préférable de prendre un chamois ou le Stamping Scrub et de bien les essuyer et les nettoyer. Puis regardez, elles vont rester super belles. Donc ça, je vais vous montrer comment faire une aquarelle rapide. Oups là! Donc, on va le tasser comme ça. Je vais reprendre ça. Donc, je prends mon Aqua Painter et je prends mon mon encre classique et je vais tout simplement aller chercher comme ceci et très délicatement, je vais le passer sur mes fleurs. Donc, plus j'insiste, plus ça va être foncé. Je peux rajouter de l'encre pour que ça soit plus intense. Donc, je m'amuse. Voyez-vous, l'encre fait le travail pour vous. Et je vais le passer comme ceci, d'une façon assez rapide. Mais voyez-vous, le papier reste beau. Le papier ne va pas du tout peut-être se gondoler un peu, mais vous n'allez pas avoir un effet de petites fibres qui vont se soulever. Donc ça, c'est avec le StazOn. Regardez, l'encre est restée super belle. StazOn et papier blanc miroitant. Maintenant, si je veux faire un étampage un petit peu plus vibrant, donc, je veux faire une aquarelle un peu plus forte. Donc, je fais la même chose, mais avec le papier d'aquarelle. Donc, toujours avec le StazOn. Donc, je vais placer... Est-ce que ça rentre? Oui! Donc, je vais placer... Oups, je l'ai taché, c'est pas grave. Donc, je vais placer mon papier d'aquarelle comme ça. Je le bloque avec mon Stamparatus. Voilà, vous voyez mieux, comme ceci. Et je reprends mon StazOn et on recommence la même chose que tout à l'heure. Donc, on étampe bien, on met bien de l'encre partout et encore une fois, on peut twister un petit peu pour aller chercher un petit peu plus d'encre et on met une bonne pression pour que ça s'étampe bien. Le papier d'aquarelle n'est pas lisse, donc il y a de la texture dans le papier, ce qui fait que parfois il y a des manques. Donc, c'est important de bien appuyer. Voyez-vous, c'est ça qui se passe. C'est important de bien appuyer, puis c'est important
de le faire avec le Stamparatus parce que, évidemment, on peut le faire 2-3 fois pour que l'étampage soit parfait. Donc, on y va comme ça. On appuie bien. J'espère que là, c'est un petit peu mieux, mais je pourrais en rajouter. J'ai l'impression que j'ai besoin de réancrer mon StazOn. Quand on réancre, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous donner un petit truc. Donc, je veux juste le finir pour vous montrer ça. Bon, disons que c'est beau. On va le faire comme ça. Donc, j'ai fini avec ça. Donc, l'aquarelle va être un petit peu plus forte. Donc, je peux bien sûr y aller avec beaucoup plus d'eau. Mon papier va absorber l'eau, mais ça va rester super beau. Et je peux repasser plusieurs fois. Donc, je peux y aller plusieurs fois, remettre la couleur, remettre de l'encre, remettre de l'eau, bien délaver ma couleur. Donc, il y a différentes façons de le faire. Donc, ça, c'est avec le Stamping Pad. Maintenant, si je veux le faire avec mes marqueurs, ben, je prends un bloc d'acrylique. Je vais aller mettre mon encre comme ça et je nettoie mon pinceau. J'enlève le verre et je vais aller chercher mon encre et délicatement, je vais aller l'appliquer sur mes fleurs. Donc ça, c'est une autre possibilité. Si par exemple, vous n'avez pas la couleur que vous voulez en Stamping Pad, mais que vous l'avez par exemple avec vos marqueurs, donc vous pouvez vous amuser et aller chercher les couleurs comme ça. Évidemment, si je veux, je peux rajouter encore plus d'intensité dans ma couleur. Donc, je vais mettre un petit peu plus d'encre et puis je vais en rajouter ici. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Vous pouvez vraiment revenir, repasser par-dessus le papier d'aquarelle, va rester beau, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous donne un petit truc. Avec les marqueurs, évidemment, si vous voulez étamper, voilà, on va le faire comme ça. Si vous voulez étamper une fleur, vous n'avez pas les couleurs, mais que vous voulez faire une fleur avec différentes couleurs, les Stamping Right sont bons pour colorer les étampes. Vous ne pourrez pas le faire avec les marqueurs à l'alcool, pour la bonne raison que ça ne va pas prendre sur le caoutchouc. Donc, pour colorer une fleur, vous la colorez comme ça directement. C'est une très vieille technique, mais qu'on a tendance à oublier. Mais c'est le fun parce que ça vous permet d'aller chercher des étampes colorées. C'est rapide, c'est facile. Regardez, donc vous colorez votre étampe toujours avec la pointe épaisse du Stamping Right. Donc, vous le passez bien partout. Et on va terminer avec l'autre couleur plus foncée. Donc, je vais mettre ici du orange. Je pense que j'ai pris tarte au potiron. Et bien sûr, on va vous l'humidifier et vous allez l'étamper et vous allez voir, ça va nous donner une fleur de couleur. Donc voilà, ça vous donne une fleur. Là, il me manque un petit peu, j'ai peut-être été trop vite pour la démonstration, mais ça vous donne une fleur de super couleur. Comme c'est de l'encre, de l'encre à base d'eau, on pourrait très bien, délicatement, sans trop toucher au côté, aller rajouter de la couleur avec un marqueur
Ah, Aude, bonjour, je suis contente de te voir. Donc, on peut très bien, en utilisant de l'encre à base d'eau, faire un complément avec les encres à base d'alcool si vous y allez très, très, très doucement. Donc, je vais compléter ma fleur ici, sans problème. Évidemment, vous essayez de pas trop passer dessus pour pas que ça se mélange trop, mais ça fait un super bel effet et ça sort de l'ordinaire parce qu'on a toujours tendance à étamper comme je l'ai fait ici, voyez-vous, on a toujours tendance à faire l'étampage en noir et coloré après. Donc, je trouve que le faire de cette façon-là, c'est vraiment différent. Et ça vous donne l'opportunité d'utiliser tous vos produits. Hein. On n'aime pas ça quand ça reste dans le tiroir. Donc, sortez vos produits et amusez-vous. Donc, c'est tout ce que ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc, on a parlé des encres, on a parlé des marqueurs, on a parlé du papier. L'information se trouve à l'intérieur du catalogue annuel. Donc, pour le papier Murmure Blanc, je sais que j'ai des clientes qui recherchent toujours où est-ce que c'est. Donc, les bases du papier, c'est page 153. Le papier blanc miroitant est ici. Donc, voyez-vous, vous avez 10 feuilles pour 13,50 $, mais on l'utilise vraiment pour faire des devants de cartes, là, comme j'ai fait ici. Donc, c'est très, très facile à utiliser. Donc, avec une page, vous allez faire 4 devants de cartes, là. Donc, ça vaut la peine. Le papier aquarelle est ici. Donc, c'est ce que je vous ai montré tantôt, le nouveau papier aquarelle 100% coton. Vraiment superbe pour pouvoir travailler, faire des aquarelles et y aller de bon cœur avec l'eau. Regardez, ça a séché. Regardez comme c'est resté beau. Donc, on peut rajouter de l'eau. Si je veux, par exemple, que mon verre soit moins vibrant, je pourrais rajouter de l'eau, puis l'éponger un peu pour enlever de l'encre. Donc, on peut vraiment s'amuser et faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, le papier spécial est ici. Au niveau des encres, vous avez la Stazone, la Memento qui est ici, toujours avec les recharges. Donc, pour recharger, je vais vous montrer ça avec la Stazone. C'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre pâte d'encre et vous allez prendre votre charge. Puis moi, je le passe plusieurs fois comme ça. Donc, ça sèche assez vite. Et après ça, je le passe comme ça pour bien l'étendre. Donc, quand j'en mets beaucoup, ce que je fais, c'est que je garde toujours mes pads à l'envers. Ceux-là, c'est pas comme ceux qui ont été conçus par Stampin' Up où c'est toujours à l'envers. Donc, celles-là, j'essaye de les garder le plus souvent possible à l'envers pour que l'encre reste bien. Vous avez à l'intérieur du Stazone un petit couvercle. Voyez-vous, le couvercle qui est ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle au centre et je le laisse à l'intérieur. Donc, je suis certaine de ne pas le perdre, premièrement. Et quand je ferme mon pad, c'est bien hermétique. Donc, tout est là. Oh, Sophie! Coucou, Sophie! Marie-Reine, merci, c'est super gentil. Donc, voilà. Donc, on a parlé encre, on a parlé marqueur, on a parlé papier. Vous avez pas mal toute l'information. On s'est super amusé aujourd'hui. Et c'est des petits trucs qu'on oublie. Donc, amusez-vous, sortez vos encres, on y va. Et les étampes, et ça vaut la peine de s'amuser avec ça. L'étampe que j'utilisais aujourd'hui, ça vient de ce superbe jeu d'étampes-là, donc Ornate Style. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, la grande étampe, la plus petite.
Donc, vous avez plein de choix pour faire des belles cartes, des beaux projets. Alors, Muriel est là, en retard. C'est pas grave, Muriel. Mais c'est pas grave, ça va être enregistré. Donc, toutes mes vidéos sont sur ma page Facebook et aussi enregistrées sur ma chaîne YouTube. Je suis presque rendue à 6000 abonnés. Je suis hyper énervée. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Et on se revoit toujours mardi prochain midi pour un autre Facebook Live de Jardin Express. Merci beaucoup, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne création. À très bientôt!